Chers acteurs pédagogiques, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je souhaite questionner sans s'illimiter la collection passerelle mathématique sur le plan des TIS ou encore sur le plan des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, en particulier et plus généralement sur le plan de la pédagogie par projet. L'objectif, je rappelle, est d'ouvrir les yeux des enseignants pour les apprenants, puis les apprenants sur toute nouvelle opportunité qui pose l'articulation des concepts issus des mathématiques pour différentes disciplines scientifiques ou techniques et inversement. Comme vous savez, l'apport des technologies de l'information et de la communication est potentiel pour l'éducation du point de vue de la qualité des apprentissages et de développement des compétences. Son avantage est, entre autres, de motiver les élèves. Alors, en fin de chaque chapitre, dans la rubrique TIS ou projet, nous avons intégré dans nos séquences pédagogiques des séances de travail pratique TP, et cela à l'aide d'un logiciel numérique. Nos choix se sont portés soit sur l'usage des calculatrices scientifiques, soit sur des tableurs ou encore soit sur des logiciels de géométrie dynamique, notamment les logiciels qui sont à des droits libres, GeoGebra par exemple, ou des logiciels qui ont acquis d'utilisation destinée aux établissements scolaires, Cabri 2 plus par exemple. Pour chaque TP, nous avons rédigé deux parties. Une première détaillée contenant les directives où l'élève peut, de façon autonome, travailler une situation autour de la notion mathématique abordée dans le chapitre au travers d'une application pratique dans la vie courante, puis dans une deuxième partie, un projet ouvert qui permet d'améliorer l'habilité créative de l'apprenant hors du temps de la classe ou encore dans un cadre périscolaire ou extrascolaire, sollicite bien entendu de l'enseignant. Pour autant, de l'autre côté, cette fois-ci pour l'élève, des liens vers des ressources numériques sont signalés en fin de la rubrique cours par le pictogramme ci-après. Ces liens permettent aux élèves désirant le renforcement et le perfectionnement de leurs acquis mathématiques de s'installer dans un espace de soutien autour d'une notion mathématique précise et des conseils méthodologiques sous-jacents. Dans la même perspective, pensée en termes de projet cette fois-ci, la collection passerelle mathématique a pris en considération qu'en général, la classe au cycle secondaire collégial est une classe hétérogène dans le sens à ce que les élèves ne vont pas s'orienter tous vers des branches scientifiques ou techniques. Alors, la pédagogie par projet peut servir comme outil pour corriger le désintéressement de certains d'entre eux face aux mathématiques. Et cela en déclenchant moins leur curiosité, qui est aussi un type de motivation, dite motivation cognitive. La collection vise également à mobiliser des compétences transversales de l'apprenant en travaillant d'autres dimensions des mathématiques, à savoir dans le cadre scolaire. La PPR peut viser plusieurs objectifs. Je cite, développer la coopération et l'intelligence collective, développer l'autonomie et la capacité de faire des choix et de les négocier, entraîner la mobilisation des savoir-faire et savoir-faire acquis, construire des compétences et enfin permettre d'identifier des acquis et des manques dans une perspective d'auto-évaluation et d'évaluation bilan. La rubrique TIS au projet contient un encadré sous le nom projet représentant un projet à travailler. Cette tâche donne un espace de création et d'invention pour l'apprenant en manipulant les outils informatiques. Dans ce qui suit, je vais vous présenter quelques exemples de projets proposés par la collection Passerelle Mathématiques et je vais dépasser l'aspect technique et outillage que l'enseignant ou l'élève pourrait le voir et le pratiquer en suivant les étapes proposées dans chaque TP
pour en faire émerger l'aspect didactique et pédagogique. Dans un premier volet, commençons par cet exemple où l'usage de la calculatrice scientifique est présenté pour calculer les modalités d'une série statistique. Donc, nous proposons dans ce TP de préciser la différence entre les deux concepts moyenne et médiane. L'objectif est également d'utiliser la calculatrice pour calculer les modalités d'une série scientifique, d'une série statistique. Dans un deuxième volet, où l'usage des tableurs est proposé, notre choix pédagogique pour ce deuxième TP repose d'une part sur des arguments d'une nature psychologique, à savoir la motivation, et d'autre part sur l'aspect interdisciplinaire de la statistique, à savoir l'informatique, l'économie appliquée, la démographie, la recherche opérationnelle et bien d'autres modules qui représentent bien évidemment des modules pour l'INSEA, l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, créé en 1961. Donc, l'objectif est de motiver les élèves à un poste de futur ingénieur. Pour le troisième volet, cette fois, l'usage sollicité est celui des logiciels de géométrie dynamique. Alors, ce TP propose de produire un papier millimétré à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique. Pour cet exemple, le ressort didactique étant la pédagogie de l'erreur, donc on se propose dans ce TP de remédier à une erreur fréquente produite par les élèves, à savoir A sur B égale à A plus 1 sur B plus 1. Et donc, on aimerait bien souligner qu'une fraction est un nombre présentant la partie d'un tout et que le pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Et donc, voilà une conception d'une fraction en d'autres termes. Et donc, le projet accompagné, c'est à l'aide d'un tableur, on demande à l'apprenant de représenter en secteur les 2/3 d'un dessert déjà traité dans ce TP. Pour cet exemple, alors c'est un projet et problème d'orthographe. Nous proposons dans ce projet de travailler la comparaison des nombres décimaux relatifs proposés en lettres. L'objectif est de maîtriser l'écriture des nombres pour remédier aux erreurs d'orthographe, la situation étant issue de la vie courante qui concerne l'échec non validé une fois la libellisation est mal écrite. Pour le projet suivant, cette fois-ci, on touche l'aspect historique. Alors, on fait émerger les deux savants, Thabit ibn Qurra ou Abul Wafa al-Bouzani. Nous proposons dans ce TP, d'une part, de présenter une émergence historique de quelques mathématiciens arabo-musulmans et d'autre part, de se familiariser avec la macro-somme d'un tableau. Pour ce projet intitulé « Projet aspect ludique », donc on aimerait bien faire acquérir aux élèves des sentiments positifs envers les mathématiques. Et dans ce TP, nous proposons de construire un triangle d'or avec un logiciel de géométrie dynamique. Et on rappelle dans le projet que depuis 1915, on a ajouté au drapeau marocain un pentagone vert, une étoile verte pour le différencier des drapeaux rouges d'autres pays. Donc, l'objectif est ça, et de travailler cette forme géométrique. Alors, pour ce projet intitulé « Projet viriel », cette fois-ci, on aimerait bien tracer un rectangle d'or à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, et on aimerait bien aussi partager quelques idées issues de la vie courante,
à savoir lorsque la notion de taille d'un écran, d'un ordi ou bien d'un téléviseur ou bien d'une tablette est abordée, ce n'est pas aux dimensions du téléviseur, par exemple, que l'on fait référence, mais à sa diagonale exprimée en pouces, à savoir 1 pouce, c'est 2,54 cm. Pour le projet suivant intitulé Projet aspect informatique, cette fois-ci dans une ligne interdisciplinaire, on va parler de kilos pour les informaticiens. Et donc, nous proposons dans ce TP une situation qui relève d'un modèle multiplicatif répété tout en lui donnant un sens issu du domaine de l'informatique grâce au calcul sur les puissances. On utilisera pour cela un tableur pour effectuer la multiplication de nombres et on évoque un petit lexique relatif au domaine de l'informatique, à savoir le méga et le giga et ainsi de suite. Pour ce projet intitulé Projet aspect ludique, donc toujours dans la même idée de donner de favoriser la création, nous proposons dans ce TP, à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, de reproduire le motif décoratif ci-dessus avec des propriétés, bien évidemment, de symétrie. Et vous voyez à droite la production de quelques élèves, des productions qui sont intéressantes. Et pour ce TP intitulé Projet et construction manuelle, donc on aimerait bien aussi favoriser le maniement à travers la construction de formes géométriques dans l'espace. Donc nous proposons dans ce TP par exemple de concevoir le patron d'un polyèdre à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, puis de le construire par pliage. La construction est possible à partir de 6 cercles et 8 triangles. D'autre part, l'objectif étant de viser à favoriser la prise de conscience des propriétés reliant le triangle et le cercle. Pour le projet suivant, intitulé Projet et généralisation, alors on aimerait bien prouver une généralisation du théorème de Pythagore. Donc à partir de quelques exemples, ce TP propose de démontrer que l'aire d'une figure géométrique usuelle reposant sur l'hypothèse, l'hypoténuse est égale à la somme des aires et des deux autres figures de même nature. Alors l'objectif est également de se familiariser avec l'outil, avec la macro R d'un logiciel de géométrie dynamique. Et vous savez que la généralisation est très importante pour la compréhension des concepts mathématiques. Donc, voilà, donc, je vous ai présenté quelques exemples concernant cette dimension des TIS et les TP, la pédagogie par projet. Dans la prochaine vidéo, je vous donne rendez-vous pour voir la théorie des situations didactiques, la thèse D, au travers de la collection Passerelle. Merci de votre attention et à très bientôt.